Courir plus vite en étant plus gros. Vous pensez que c'est impossible, hein? Alors laissez-moi vous raconter l'histoire de Dorian Otterville. Dorian a 2 sélections aux Jeux Olympiques d'hiver en bobsleigh, une en 2018 et une en 2022. Il est aussi médaillé de bronze au championnat d'Europe de cette discipline en 2019. Comme la majorité des pousseurs en bobsleigh, Dorian vient de l'athlétisme. Bah oui, pour pousser un gros bobsleigh, il s'agit de courir vite. Dorian réalise en 2016 10,55 sur 100 mètres. Et cette même année, il arrête l'athlétisme pour se donner à 100% dans le bobsleigh. Pour l'instant, je ne vous ai pas encore parlé de cette histoire de courir plus vite en étant plus gros. Mais on y vient, laissez-moi juste décortiquer ce record de 2016. Donc je disais que Dorian réalise 10,55 sur 100 mètres pour un poids de corps de 77 kg. Notez bien ce chiffre, 77 kg. En ce qui concerne ses performances en musculation, cette année-là, il réalise 140 en squat et 100 à l'épaulé. Mais 6 ans plus tard, sous les conseils de son coach, il recourt sur 100 mètres et là, bim bam boum, il réalise 10,61, ce qui est sa 2e meilleure performance de tous les temps. Et ça, c'est pas le plus fou. Le truc dingo, c'est qu'en 2022, il pèse 97 kg, soit près de 20 kg de plus que son record de 2016. Mais avant de continuer, si vous appréciez mon travail et que vous voulez en apprendre plus, tous les mardis matins, j'ai une newsletter exclusive qui s'appelle La Pépite. Cliquez sur le lien qui apparaît là-haut pour retrouver tous les mardis matins cette newsletter. Et d'où proviennent ces 20 kg de plus? En fait, ce que vous devez comprendre, c'est que pour pousser un gros bobsleigh de 200 kg, vous avez intérêt à être solide. Pour être solide, il faut faire beaucoup de musculation. Dorian a multiplié par 3 son volume hebdomadaire de musculation entre 2016 et 2022, ce qui explique son augmentation de poids de corps. Et comment c'est possible? Comment on peut courir presque aussi vite en étant 20 kg plus lourd? Première hypothèse, l'hypothèse du vent dans le dos. En 2016, le vent dans le dos est mesuré à 1,70 m. En 2022, à 1,90 m, ce qui ne fait aucune différence significative. Donc, l'hypothèse du vent dans le dos n'est pas la bonne. L'hypothèse du matériel. Est-ce qu'il y avait quelque chose de nouveau, une évolution technologique? Oui, en 2022, il y a eu l'apparition des pointes à plaque carbone. Les pointes sont les chaussures d'athlétisme avec des petits picots dessous pour accrocher sur la piste d'athlétisme. Et la plaque carbone rajoute une nouvelle technologie révolutionnaire pour les courses en athlétisme. Le professeur Vincent Pialou, chercheur spécialisé dans ces sujets, a enregistré des gains de 1 à 4 secondes au kilomètre suivant le type de foulée que vous avez grâce aux pointes à plaque carbone. Mais par contre, le professeur Pialou stipule bien qu'aucune étude n'a été publiée à ce jour pour montrer l'intérêt des pointes à plaque carbone pour des distances aussi courtes que le 100 mètres. Et en plus, de l'aveu même de Dorian, il ne se sent pas super bien dans les pointes à plaque carbone. Donc l'hypothèse de l'évolution du matériel via des nouvelles pointes n'est pas retenue. Mais alors, comment c'est possible de courir aussi vite à ce niveau-là en étant 20 kg plus lourd? Eh bien, la vérité est dans la préparation physique, plus spécifiquement la musculation. En fait, en 2022, il réalise 220 kg en squat, soit 57% d'augmentation en 6 ans. Il réalise 140 kg à l'épaulé, soit 40% d'évolution en 6 ans. De plus, quand on décortique ces 2 courses, on se rend compte de la chose suivante. En 2022, il passe aux 60 mètres 2 dixièmes plus vite qu'en 2016. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'en 2016, Dorian avait une faiblesse dans la première moitié de sa course. Ce qui fait qu'il a transformé sa faiblesse en une force. Et comme une chaîne n'est jamais plus forte que le plus faible de ses maillons, bim bam boum, c'est comme ça que l'on peut expliquer qu'il soit capable de courir aussi vite en étant 20 kg plus lourd. Alors évidemment, le cas de Dorian est exceptionnel. Exceptionnel par le niveau de l'athlète, il a 2 sélections aux Jeux Olympiques, et par le contexte. Il avait une faiblesse bien particulière qu'il a été capable d'isoler. Je ne dis évidemment pas que vous devez tous prendre 20 kg de plus pour courir plus vite. Évidemment que non. Je dis juste que quel que soit votre poids de corps, le programme d'entraînement en musculation a un levier tellement important que quel que soit votre poids de corps, vous améliorez votre vitesse si vous êtes capable d'améliorer votre force et votre explosivité correctement. Pour continuer à payer les croquettes de Sherlock, il faut que vous vous abonniez à quoi? À mon compte Instagram, à ma chaîne YouTube. Moi, ça va vraiment me faire plaisir et m'encourager à continuer. À très bientôt.